Tu crois faire de bonnes affaires pendant le Black Friday? Et si je te disais que tu es peut-être en train de te faire piéger volontairement? Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas découvrir des stratégies concrètes pour ne plus jamais tomber dans le piège de la surconsommation. Le Black Friday est une illusion psychologique. Le Black Friday n'a pas été créé pour te faire économiser. Il a été conçu pour te pousser à acheter plus. Les marques utilisent des techniques de psychologie comportementale pour déclencher des achats impulsifs. Réduction limitée dans le temps, compteur de stock fictif, couleur d'urgence, rouge, jaune, noir, FOMO, Fear of Missing Out. Mais comment ton cerveau réagit face à tout ça? Tu vas voir, c'est plus profond que tu ne le crois. Alors, le mécanisme de l'achat impulsif. Ton cerveau adore la dopamine et chaque bonne affaire active cet hormone du plaisir. Mais ce plaisir est éphémère. Tu t'endettes pour des objets que tu n'utilises parfois même pas. Et si je te disais que certains objets achetés pendant le Black Friday restent dans leur boîte pendant 6 mois? Donc l'impact sur tes finances. Le piège, c'est ce que tu crois avoir économisé, alors que tu as juste dépensé. Je te donne un exemple. Tu achètes un article à 50 euros au lieu de 100 euros. Tu n'as pas économisé 50 euros. Tu as dépensé 50 euros, c'est quelque chose que tu n'aurais pas acheté à 100 euros. Mais alors, comment sortir de ce cercle? Comment reprendre le contrôle? Alors, je te donne des astuces concrètes pour ne pas tomber dans le piège. Premièrement, fais une liste avant le Black Friday et respecte-la. Deuxièmement, attends 24 heures avant d'acheter quoi que ce soit. Troisièmement, compare les prix sur des sites indépendants. Quatrièmement, utilise des outils comme Keepa, Camel pour vérifier les vraies réductions. Cinquièmement, éteins les notifications publicitaires. Sixièmement, rappelle-toi de cette règle. Si tu n'en avais pas besoin avant, tu n'en as pas besoin maintenant. Mais que dit l'islam à ce sujet? Est-ce que notre religion nous donne des repères pour consommer intelligemment? Alors, la consommation responsable selon l'islam. L'islam ne condamne pas l'achat. Il condamne le gaspillage, l'ostentation et la dépendance en matériel. Allah dit et ne gaspille pas, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, vivait avec peu, mais choisissait avec intelligence ce qu'il utilisait. La clé, l'intention, la modération et la gratitude. Et si consommer était aussi un acte de foi, tu vas comprendre dans la conclusion. Alors en conclusion, le Black Friday, ce n'est pas un piège si tu sais l'aborder avec lucidité. Ce n'est pas un moment d'achat, c'est un test de la discipline, c'est un test de ta discipline. Chaque euro que tu dépenses doit te rapprocher d'un objectif, pas d'un vide émotionnel. Planifie, prie, consomme avec tawakkul, pas avec impulsion. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui achète chaque année pour regretter ensuite. Et en commentaire, dis-moi, quelle a été ta plus grosse erreur pendant un Black Friday? Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sur que tu as suivi vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watchley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.